Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum. Il y a un hadith, chaque fois que je le lis, je me dis, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'occasion, l'opportunité dans cette vie ci-bas de devenir propriétaire de un ou plusieurs biens immobiliers, en réalité, ils peuvent vraiment l'acquérir et ils peuvent devenir propriétaires. Mais ça se passe dans un endroit où être propriétaire, c'est vraiment être un vrai propriétaire. Parce qu'être un propriétaire dans cette vie ci-bas, c'est pas 100% être propriétaire. Parce que ce sur quoi on est propriétaire, on a des taxes, on a des redevances, on doit toujours quelque chose pour quelque chose qui nous appartient. On doit demander un permis de construire pour un terrain qui nous appartient pourtant. On doit signaler quand il y a des mètres carrés en plus, en moins, etc. Donc, on n'est pas 100% propriétaire dans ce monde lorsqu'on l'est. Qu'est-ce qu'on possède vraiment et qui n'est qu'à nous? Alors qu'au paradis, être propriétaire, c'est réel. Et ce hadith, donc sans plus attendre, je te le partage. Et c'est le hadith rapporté par Habiba, radiyallahu anha, où elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucun serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoires, donc 12 raka'at, autres que les prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. » Ces raka'at sont 4 avant Salat al-Dhuhr, 2 après Salat al-Dhuhr, 2 après Al-Maghrib, 2 après l'Aïcha et 2 avant la prière de Subh le matin. Et c'est un hadith rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan. Alors, honnêtement, ce hadith, il m'a toujours fasciné, mais je suis toujours étonnée de ne pas assez l'entendre mentionné dans les prêches, dans les prises de parole, dans les conférences, dans les rappels, etc., etc. Alors qu'il est hyper important. Il est hyper important. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici nous parle d'acquérir une maison chaque jour au paradis, sachant déjà tout ce que la personne va posséder, c'est parce qu'il sait que posséder, être propriétaire d'une maison est le rêve de beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et là, j'ai envie que tu imagines, par exemple, si là, quelqu'un t'offrait la possibilité d'acquérir une villa luxueuse, dans un lieu paradisiaque, sans aucun prêt, sans dette, sans taxe, pour l'éternité. Est-ce que tu accepterais? J'espère que oui. Aujourd'hui, tout le monde parle d'investissement immobilier, de patrimoine, de rentabilité. Mais quelle est la seule propriété qui ne perdra jamais sa valeur et pour lequel, en fait, on ne sera jamais dans la difficulté et qu'on n'a pas peur de perdre? Eh bien, tout est dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une clé simple, quelque chose qui est accessible à tout le monde, pour construire des biens immobiliers au paradis. Et pourtant, et c'est vraiment une question que je me pose, combien d'entre nous passent à côté de cette opportunité qui est quotidienne? Là, c'est pas comme s'il nous avait dit tu vas avoir une maison ou une maison tout simplement. Il est en train de dire que chaque jour, en fait, tu peux rajouter à ça. Moi, j'ai des amis avec qui je parle de ça, je dis peut-être qu'on sera pas propriétaire de beaucoup de biens immobiliers ici, mais en fait, au paradis, ça ne tient qu'à nous d'être propriétaire d'une chaîne, un parc immobilier entier où on aura une maison pour faire ça, une maison pour faire ça, une maison pour dormir, une maison pour... Pourquoi s'en priver? Et on va lire le hadith, regarder et regarder son explication. Là, on parle de 12 raka'at par jour pour une maison au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici un investissement qui a un rendement éternel et sans contrainte,
sans contrepartie difficile. Donc 2 rak'at avant le fajr. D'accord, avant Subh. 4 rak'at avant Dhuhr. Donc 2 unités avant Dhuhr. Plus 2 après Dhuhr. 2 après le Maghrib et 2 après l'Aïcha. Sachant que, les savants ont expliqué que ça c'est une découpe que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée pour nous faciliter, pour que ce soit au fur et à mesure dans la journée. Mais en réalité, tu peux tout à fait faire 12 rak'at par exemple après l'Aïcha, si tu veux. Comme là, avec Ramadan, les gens font les tarawih. Ça peut se faire aussi dans l'année. On le sent moins, en fait, quand c'est dans la journée. Et donc, tout ça, donc 12 unités, et ce n'est même pas 20 minutes par jour, si tu regardes. Ça fait pas 20 minutes. Ça ne fait pas 20 minutes. Si tu récites des sourates en plus courtes, ça ne fait pas 20 minutes. Et pourtant, beaucoup de gens cherchent des raccourcis pour la réussite, mais ils oublient ce plan d'investissement divin, donc proposé par Allah subhanahu wa ta'ala directement. On trouve du temps pour écouter des choses, pour regarder sur des plateformes de vidéos à la demande, tu sais, desquelles je parle, des réseaux sociaux, les discussions interminables, mais pas pour quelques minutes qui vont nous assurer des maisons éternelles. Il faut qu'on se pose la question. Alors, là, si on met ça en perspective avec notre société actuelle, pourquoi est-ce que nous sommes capables de nous discipliner pour les biens matériels, mais pas pour ceux de l'au-delà? On accepte de payer un crédit immobilier parfois, qu'Allah nous pardonne, pour les gens de notre communauté qui le font encore, donc un crédit immobilier sur 20 ans, mais on va négliger 12 rak'at qui nous garantissent une maison éternelle. On va passer des heures à comparer les prix des maisons, etc., mais qui compare ce qu'il construit pour l'au-delà? Qui, à la fin de la journée, se dit « Ah, aujourd'hui, check ». Vraiment, c'est comme si tu cochais, tu dis « Ah, une maison de plus ». Normalement, on doit être comme ça, en fait. Et c'est une opportunité, je trouve, que beaucoup laissent filer, comme je disais. J'ai pas le temps, alors qu'on passe des heures sur nos téléphones. C'est trop, alors que c'est plus rapide qu'un trajet en métro. Je vais commencer plus tard, mais qui va nous garantir un demain? L'investissement au paradis, il est garanti. Il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de dévaluation, il n'y a pas de crise immobilière. Et dans notre quotidien, d'accord, l'application dans notre vie quotidienne, c'est d'abord de prendre l'habitude progressivement, d'accord? Commence par exemple par au moins 2 rak'at par jour. Puis tu augmentes en plus 2 en 2, c'est facile à compter. Et tu peux lier ces prières à une habitude déjà existante, pour ne pas oublier de la faire. Notamment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous mâche ce travail-là d'organisation en nous proposant un planning, un programme dans la journée. Et c'est important de se rappeler de l'objectif, qu'on vise un bien qui est éternel. Je trouve que cet exercice-là, en tout cas, moi quand je l'ai appliqué, donc ça fait longtemps maintenant que j'essaie de l'appliquer, ça fluctue, hein, des fois c'est constant, des fois voilà, mais il faut vraiment garder cette constance. Et bien ce qu'on développe au fur et à mesure de ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que on se détache beaucoup plus facilement des biens ici-bas. Tout ce qu'on va regarder après, quand on imagine la maison au paradis, en fait ça semble petit. Et ça nous permet en fait de prendre moins à cœur les choses. Et ça me fait doucement penser aussi à Asiya, alayhi salam, donc la femme de Pharaon, mère adoptive de Moussa alayhi salam, qui au moment de son supplice, de la torture qui l'a emporté, qui l'a tué, donc les tortures imposées par Pharaon, quand il a vu qu'elle était croyante et qu'elle ne lâchait pas sa croyance, eh bien elle a fait une doha, elle a demandé quelque chose à Allah. Rabbi benili, et elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui construire Baytan, une maison. Une maison. En plus, elle a dit Bayt. Bayt, c'est quelque part où on habite, quelque part où on dort, quelque part où on passe du temps paisiblement. Elle en a demandé une auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même elle, alors que ça me touche quand c'est elle, parce que qu'est-ce qu'elle ne possédait pas dans cette vie ici-bas? Elle est la femme de l'homme le plus puissant du pays, à l'époque même peut-être de la terre, le plus riche même de son temps. Elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Tout. Elle ne manquait de rien. Elle avait tout ce qu'elle voulait. En termes de richesse, elle ne manquait de rien. Donc maison, pour elle, en fait, une maison, ça devrait pas vraiment lui parler. Mais peut-être que tout ce qu'elle a pu avoir dans cette vie ici, c'était pas des maisons.
Peut-être qu'une maison pour elle, un vrai bait, c'est quelque part où on est en paix, c'est quelque part où on n'est pas torturé, c'est quelque part en fait où on n'a pas à cacher sa foi, c'est quelque part où on n'a pas à lutter et on a l'impression en fait d'avoir deux aspects, deux visages, un qu'on a devant cette personne, un qu'on a quand on est seul avec Allah. Peut-être qu'en fait, elle voulait juste goûter à ce que c'est qu'une vraie maison, un vrai foyer, une vraie maison. Et c'est pour ça qu'elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Baytan, indaka, Baytan, fil jannah. Donc, je veux à côté de toi, ya Allah, à côté de toi, une maison au paradis. Elle a donné des mots-clés simples. Elle veut une maison auprès d'Allah au paradis. En fait, je me dis, nous, on n'a pas la richesse que Asiya, alayhi salam, a eu. On l'aura certainement jamais. Et en fait, nous, encore plus qu'elle, on doit vraiment se détacher des biens ici-bas, des maisons, de tout en fait qu'il y a ici-bas, et de penser plutôt à l'au-delà, d'investir ça dans l'au-delà, dans le sens rêver de ça dans l'au-delà. On a plus intérêt en fait. Si quelqu'un qui avait tout ici a réussi à réduire ça à néant et penser à cette simple maison, et bien sûr qu'elle n'aura pas qu'une maison, mais à penser à cette maison, c'est la seule chose qu'elle a demandé. Ya Allah, construis-moi une maison. En plus, elle veut quelque chose qui est pour elle. Donc là, quelque part, elle nous rappelle un peu ce hadith. Quand tu fais tes 12 rakats, tu te construis une maison. On construit une maison pour toi aujourd'hui. Vraiment, je veux qu'on le conscientise. C'est-à-dire que quand tu as fini tes 12 rakats, dis-toi que là, en ce moment, une maison est en train d'être construite au paradis pour toi. Demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu vas arriver au Al-Qiyamah, allez, compte le nombre de jours où tu as fait ces 12 rakats, et en fait, t'es propriétaire comme ça, d'un parc immobilier, tranquille, pour un effort de 20 minutes par jour. Est-ce que c'est pas énorme? Et sachant qu'en plus, tu ne gagnes pas que ça. Tu vas pas gagner que cette maison. Tu vas gagner une proximité avec Allah. Tu vas gagner un calme. Tu vas gagner beaucoup de choses qui, je vais pas les énoncer ici, parce qu'en fait, faut que tu les vives. Parce que si je le dis seulement, on parle de bienfaits, 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 et voilà. Et je veux attiser ta curiosité, et je veux te challenger, et te proposer de commencer à les faire. Et après, tu verras que, ah oui, Zainab, elle en a pas assez dit, Oustada Zainab, elle en a pas assez dit, elle a oublié ça, comme bienfait. Je te laisse me les énumérer. Je commence à donner de plus en plus souvent ce genre d'exercice, j'aime bien. Donc, faut vraiment, je reprends mon fil, voir ces prières comme un privilège et jamais comme une contrainte. De toute façon, c'est pas une contrainte dans le sens où c'est pas obligatoire. Les obligatoires, c'est les 5 prières que tu connais. Ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que tu as remarqué, dans les choses surérogatoires, donc pas obligatoires, Allah subhanahu wa ta'ala donne des récompenses très élevées. Vraiment très élevées. La prière obligatoire, t'es récompensé pour, mais ce qu'on te rappelle surtout, c'est la gravité de ne pas la faire. C'est ce qu'on te rappelle beaucoup, c'est à quel point Allah y tient. C'est les premières actions sur lesquelles tu seras jugé. Parmi les questions de la tombe, on te pose la question aussi. Donc en fait, l'obligation de la prière, c'est même pas une discussion à avoir, dans le sens, c'est acté. Mais les surrogatoires, chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les surrogatoires, il met la barre très haut. C'est comme celui qui jeûne son mois de Ramadan, c'est obligatoire. S'il rajoute les 6 jours de Shawwal, est-ce que tu as vu la récompense? C'est énorme, en fait. Celui qui jeûne à Arafat, celui qui jeûne du premier jour de Dhul Hijjah, celui qui jeûne les jours de pleine lune, les jours blancs, c'est surérogatoire, c'est-à-dire tu n'es pas mécréant, tu n'es pas radié de l'islam si tu les fais pas. Mais tu gagnes énormément à les faire, au point où, quand tu ne les fais pas, tu te sens perdant. Parce que tu te dis, c'est une opportunité. C'est comme si là, il y a des soldes, moins 100% de certains articles. Des articles qui te serviraient énormément. Si tu ne vas pas acheter, c'est pas un péché, parce que t'es pas obligé de les acheter. Et si tu les achètes, t'es gagnant. Donc t'as fait ton affaire de vie, limite. Mais si tu ne les achètes pas, alors tu connais leur existence, tu sais que t'en as besoin et que tu sais que ça pourrait être utile et plus tard, tu te sens perdant, alors que c'était pas une obligation. Et tu vas voir qu'avec ces raka'at-là, voilà, désolé si tu préférais ne pas être au courant pour ne pas regretter, mais voilà, tu as l'information au cas où tu ne l'avais pas encore. Donc, personne n'a jamais regretté d'avoir prié. Mais combien vont regretter de ne pas l'avoir fait? Yawm al-Qiyamah, à l'entrée au paradis. Il y en a, ils vont regretter, en fait. Faut vraiment anticiper. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vraiment... Il nous raconte des récits prémonitoires, là. Il nous raconte les scènes du paradis en avance. Combien de personnes, en fait, vont voir les gens avec leur parc immobilier, là, et vont se dire, Ya laytani.
Si seulement j'avais fait au moins une journée de 12 à la carte, au moins, j'aurais bien aimé. Eh ben, il faut pas être de ceux qui vont dire ça. Il faut commencer aujourd'hui. Aujourd'hui et le recommander. Il faut qu'on se regarde tous et qu'on se dise, ah, toi, t'en as combien? Ah, bah, moi, j'en ai tant. Ah, bah, moi, tu vois, j'en ai le double. Ah, bah, moi, j'en ai encore plus. Ah, là, il y a le chef du chef, là, lui, là. On peut même pas compter combien il en a. C'est important. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous énumère ces choses-là, c'est parce qu'ils veulent qu'on surenchérisse intérieurement par rapport à ça. Ils veulent, en fait, qu'on vise haut. Parce que sinon, ils nous parleraient pas de ça. Et ça pourrait sembler, voilà, matériel. On se dit, mais c'est du matériel, etc. Ah, faut se rappeler que ce qui est dans l'au-delà, c'est plus du matériel. L'au-delà, c'est l'affaire d'Allah, c'est divin, en fait. Céleste, c'est divin, c'est ce que tu penses matériel ici, dans l'au-delà, la donne est complètement différente. Tout change, en fait. Les cartes changent. Donc, vaut mieux que tu vises, entre guillemets, le matériel dans l'au-delà, qui n'est plus du matériel, vu que c'est éternel et que c'est vraiment utile et que c'est mérité, que viser le matériel ici qui est éphémère. On t'enterre pas avec ta maison, ni avec ta voiture, ni avec tes clés, ni avec tes billets, ni avec des amis, le doudou, tout. Et personne n'est enterré avec ce qu'il possède. Au contraire, dès que tu pars de ce monde, les gens se partagent ce que tu as laissé. Est-ce que ça, c'est pas la preuve même que t'es pour ici-bas, en fait, tu l'emportes pas. Donc, très important. Très, très, très important. Donc, si tu n'es pas propriétaire encore ici-bas, bah, sois-le au moins dans l'au-delà. C'est ce que j'aime bien dire. Si tu n'es pas propriétaire ici-bas, veille quand même à pas louper le coche et à le devenir dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui t'empêche de sécuriser ton bien au paradis dès maintenant, dès aujourd'hui? Et ces 12 rak'at, encore une fois, ce ne sont pas des obligations, mais peuvent changer ton éternité. Et j'ai vraiment envie qu'à l'écoute de cet épisode, tu te dises, je vais démarrer. Vraiment. De toute façon, je fais des épisodes de podcast pour que les gens prennent des actions. C'est important. Et vraiment, je te pose cette question. Vraiment, si ton premier bien immobilier commençait aujourd'hui, commençait là maintenant. Et je rajoute un petit bonus. Et là, c'est une anecdote personnelle. Et c'est aux parents, parfois, qui ont du mal à faire démarrer, ou plutôt faire perdurer les prières obligatoires chez leurs enfants qui commencent à apprendre, et ceux qui atteignent l'âge de 10 ans, ou les ados, etc., où ça leur semble lourd. Moi, j'ai toujours été partisane de les obligations aux enfants, faut leur apprendre, c'est vrai. Mais j'ai toujours été partisane de leur présenter les avantages. Au lieu de leur dire, si tu pries pas, tu vas commettre un péché, on va te punir, tu vas rendre des comptes, t'es obligé, t'as 10 ans, etc. L'être humain, de manière générale, et l'enfant encore plus qui plus est, a besoin d'entendre les bienfaits de ce qu'on lui demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour toutes les actions qu'il nous demande de faire, il nous dit c'est des bienfaits. Même s'il nous précise pas c'est quels bienfaits, il dit c'est plus pur pour vous, c'est mieux pour vous, c'est un khair pour vous, c'est une félicité pour vous. Toujours il va le faire. Toujours. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne réemploie pas cette méthodologie? On doit même employer cette méthodologie. Et je me rappelle d'une anecdote avec c'était avec mes enfants. Et c'est une période où ils avaient déjà commencé la prière. Là, j'ai mon aînée qui est en obligation de prière, vu qu'elle rentre dans l'âge légal, en tout cas, où la prière commence à être comptabilisée. Et j'ai toujours voulu ne pas attendre cet âge-là pour rendre ça obligatoire. C'est-à-dire, je veux vraiment ils conscientisent qu'ils doivent le faire, sans, bien sûr, obligation, dans le sens tu commets des péchés si tu fais pas, qu'ils doivent le faire bien avant. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tout ça, c'est pas trop tôt, en fait. C'est vraiment pas trop tôt. Et en plus, ça fait effet boule de neige. Quand il y en a un qui fait, les autres, ils ont envie de faire pareil. Et le mieux, et c'est ce que je prône, c'est prier tous ensemble. Une famille qui prie ensemble, elle reste ensemble. Voilà. Famille qui prie ensemble, reste ensemble. Donc le mieux, c'est quand c'est une jama'a. C'est encore mieux. Voilà. Donc vraiment, faut faire un effort. Les mamans, vous faites quasiment toutes vos prières la journée à la maison. Pour celles qui travaillent pas à l'extérieur, par exemple, c'est une opportunité. Les papas, si vous avez l'occasion aussi, un jour, la prière, c'est ric-rac, ou je sais pas, ou vous êtes même à l'extérieur, vous êtes sur la route, et vous priez, dirigez la prière pour la famille. C'est très important d'avoir des prières en famille. Et donc, je finissais une prière, je sais plus c'était laquelle, Maghrib, ou c'était le soir en tout cas, et on priait ensemble. Et donc, on s'assoit, on fait nos adhkar, donc comme ce qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière, dire astaghfirullah 3 fois, ensuite de faire 33 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, et terminer par Al-Fatiha, Ayatul Kursi, Ikhlas, Falaq et An-Nas.
Donc ça aussi, c'est important d'enseigner ça aux enfants, que ça devienne un rituel, en fait, comme aller manger. Ça doit être normal. Limite, ils se sentent mal s'ils l'ont pas fait. Et leur raconter le bienfait derrière ça. Et donc, eux, ils veulent se lever pour leurs actions, et moi, je continue de prier. Donc, je rajoute mes 2 rak'at. Et comme ils étaient encore en train de jouer à côté, avant même qu'ils me posent la question, parce que des fois, les enfants nous posent la question, nous disaient, mais pourquoi t'as prié plus, etc. Eh bien, je leur ai dit, j'ai parlé un peu à voix haute, et j'ai dit, une maison de plus. Et là, ils me disent, de quoi tu parles? Et là, je leur ai dit, là, je viens de finir de construire ma maison, paradis pour la journée. Et ils me disent, comment ça? Et je dis, mais tu savais pas? Comment? Tu connaissais pas? Surtout les enfants, ils aiment bien avoir, les jouets, tout ça, ils idéalisent beaucoup le paradis, c'est tant mieux. Et je leur dis, mais t'es en retard, hein, mon fils, là, ou ma fille. Tu sais, et je leur explique le hadith. Et ça a eu un tournant, ce hadith. Bon, ça veut pas dire qu'ils font 12 unités tous les jours, hein, faut pas croire. C'est des fois oui, des fois non, des fois ils font moins, mais l'essentiel, ils essayent. Et c'est une graine en eux. Et en fait, ça les a marqués. Et le bienfait qu'il y a eu, c'est qu'en fait, quand on a de l'entrain comme ça pour des surérogatoires, pour des choses qui ne sont pas obligatoires, quand on a de l'entrain pour ça, eh bien, le merveilleux effet que ça a, c'est que les obligatoires, elles sont verrouillées. On ne se laisse même plus la possibilité de ne pas faire les obligatoires, donc là, les prières, de les faire en retard, de les faire en décalant leur couloir, ou de mal les faire en n'étant pas concentré, en faisant trop vite, etc. On les savoure. Pourquoi? Parce que on assimile dans notre cerveau que, en fait, je vais pas m'amuser à faire des surrogatoires si les obligatoires, ils sont pas bonnes. Et ça a un effet. Et donc, comme ils étaient motivés, etc., on parlait de ça, et puis après, je voulais vraiment pas faire le focus sur l'obligation, sur les surrogatoires, etc., enfin, sur la matière. Je voulais mettre le focus et le paquet sur le paradis. Et vraiment leur dire, non mais t'imagines, tu rentres, tu voudrais combien de maisons toi, Mohamed? Et toi, Salama, tu voudrais combien de maisons? Ah mais tu sais, pour avoir tant de nombre de maisons, faudrait faire rak'at pendant tant de jours. Moi, j'aimerais bien. Hein. Après, je leur dis, moi, je vise 1000 maisons. Allez, ils ont dit, maman, c'est beaucoup. Faut combien d'années pour ça? Je dis, mais 1000, c'est pas beaucoup. 1000 maisons, 1000 jours. 1000 jours, c'est quoi? C'est pas 10 ans, 1000 jours. Et puis, ils sont là dans leurs calculs, etc. Et puis, ça a fait un sujet de discussion. Et là, j'en profite après pour revenir vers les rak'at et je leur explique ça. Et là, je leur explique un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que à Yawm al-Qiyamah, Allah, il va regarder la prière de la personne. Et si quelqu'un a des prières qui sont manquantes, ou bien elles sont mal faites, elles sont manquantes soit en nombre ou elles sont mal faites, déjà en nombre, il va les rattraper. Et quand elles sont mal faites, c'est-à-dire en retard, la personne n'était pas concentrée du tout, il y a eu des manquements dans les gestes, etc. Eh bien, est-ce que tu sais ce qu'Allah va demander? Il va demander aux anges. Il va dire, est-ce que cette personne a des surrogatoires? Si cette personne a des surrogatoires, ça va venir tout compenser. Ça va venir compenser et ajouter encore plus. Lever la balance encore plus haut. Imagine juste, moi je suis en train de me poser la question, imagine juste, la personne, elle a sa prière, il y a des rak'at manquantes, il y a des prières manquantes, il y a des prières pas à l'heure, il y a des prières pas concentrées. Ce qui peut nous arriver à tous. Et là, Allah demande, et en plus, il connaît la réponse, ça qui est beau. Regardez, est-ce que cette personne a des surrogatoires qu'elle a fait dans sa vie? Imagine si les anges répondent qu'il n'y en a pas. Tu t'imagines? C'est comme si c'est une épargne dans laquelle on peut même pas puiser parce qu'elle a 0. C'est triste, c'est horrible. Et là, je me dis, non, ya Rab, vraiment, cette scène est tellement horrible, je trouve. Parce que personne n'a la garantie, en fait, avec les obligatoires, déjà, personne n'a la garantie de se dire toutes les prières qu'il a fait dans sa vie, elles étaient parfaites. Personne ne peut le dire. Il n'y a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes qui peuvent dire ça. Nous, on peut pas. Donc, comme on peut pas ça, en fait, finalement, c'est pas seulement une opportunité, c'est 12 rak'at, ou les rak'at en plus, de manière générale, même si c'est pas 12, ça devient même une nécessité absolue. Ça devient presque une obligation pour compenser ce dont on est sûr qui est incomplet, c'est-à-dire nos prières obligatoires. Donc, là, tu vois plus ça comme vraiment une épargne de survie, hein. Et regarde, dans cette épargne de survie-là, Allah te promet quand même des maisons. Vraiment, j'ai horreur de connaître une opportunité ou un khair et de ne pas le partager. En tout cas, si j'y pense. Et j'aurais en horreur, en fait, de voir beaucoup de gens regretter.
Yawm al-Qiyamah. Et Yawm al-Qiyamah, c'est plus près qu'on ne pense. C'est la vie d'ici-bas, comme c'est décrit dans les hadiths, dans le Coran, c'est un clin d'œil. Pour Allah, c'est un clin d'œil. Quand on sera dans l'éternité, à l'au-delà, notre vie ici-bas, on aura l'impression que ça va être une goutte dans un océan, en fait. On va limite se dire, on a l'impression que ça aura été un laps de temps, un clignement des yeux. Nous aussi, on ressentira ça. Donc en fait, dans ce laps de temps, c'est déjà très petit. Donc quand c'est un laps de temps, on a moins le droit normalement à cette marge d'erreur. Elle doit être la plus petite possible parce que comme déjà c'est court, alors si c'est court et qu'en plus dedans il y a trop de méfaits, c'est compliqué. Donc quand on a des opportunités comme celle-ci que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous expose, on ne peut pas passer à côté. Et là, comme tu viens d'écouter, contente pour toi, tu ne vas plus pouvoir passer à côté. Et même vraiment, essaie de mettre ça en place et essaie d'être indulgent. C'est-à-dire, tu fais 2 rakats, même si tu n'arrives pas à faire encore beaucoup tout de suite, etc. Déjà, tu vas prendre goût, j'en suis sûre. Mais même ce que tu n'as pas fait, dans ta tête, il y aura un vide, dans le sens où tu te dis, ah, là, il me manquait quand même 6, pour... voilà. C'est l'esprit naturel qu'on a de vouloir plus, de vouloir bien, etc. Et l'esprit de compétition aussi qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, fait qu'on aura envie de progresser. Et Allah est tellement juste, même si ça fait pas 12 et que c'est pas comme la maison, etc., ça restera quand même une belle épargne, une banque où on pourra puiser là-bas pour que, dans l'au-delà, quand on demandera est-ce que cette personne a des prières surrogatoires, est-ce qu'elle en a dans laquelle on peut puiser, eh bien, les gens viendront avec un large sourire dire oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Au point où non seulement ça compense nos prières obligatoires, mais ça les dépasse même. Inch'Allah ya Rab. Donc je te le souhaite, je me le souhaite, je nous le souhaite à tous. Et comme j'ai parlé tout à l'heure par rapport au bonus aux enfants, c'est une astuce vraiment. C'est une astuce pour faire aimer les prières obligatoires aux enfants, c'est de leur parler de ces surrogatoires. Et de leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime tellement qu'il ne veut pas avoir des rendez-vous avec eux que dans les obligatoires. Il veut les voir plus souvent. Et en plus, quand il veut les voir, c'est pas pour lui, c'est pour leur donner plus. Et que c'est dommage en fait d'avoir plus et Allah te donne des rendez-vous et tu viens pas. Et il faut leur proposer ça. Et tu vas voir que les obligatoires, petit à petit, ça va être évident en fait. Ça va vraiment être évident et ce sera plus une discussion en fait, comme avec les grands. Donc partage cette astuce à tous ceux que tu estimes, tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu vois. Et Inch'Allah, comme ça fait une chaîne de khair. Et on va tous y en al-Qiyamah, au paradis, Inch'Allah, être là à compter nos maisons et pas que. Qu'Allah nous facilite dans ça et nous rendre propriétaires de beaucoup de biens immobiliers au paradis. Ya Rab, Amin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.